Kermag a posé la première pierre de sa nouvelle usine de terres rares sur le bassin de Lac. La ministre de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher, les investisseurs français et japonais étaient présents. 216 millions d'euros seront investis par la France et le Japon pour cette usine stratégique. Elle permettra de sortir de la dépendance chinoise sur les terres rares. D'ici 2 ans, nous serons capables de produire 15% du marché mondial, de la quantité du marché mondial sur les terres rares, ce qui est énorme et ce qui va permettre de sécuriser notre approvisionnement. Et puis nous bâtissons un partenariat avec un pays qui est le Japon, qui est un pays dont on connaît la fiabilité et la vision de long terme. L'objectif est de fabriquer des métaux appelés terres rares à partir de recyclage des déchets de fabrication des moteurs électriques. Pour fonctionner, le site aura également besoin d'être approvisionné par les mines existantes. En 2027, Kermag produira environ 15% des besoins mondiaux de terres rares pour les nouveaux moteurs électriques et notamment la partie dite aimant permanent. L'aimant aux terres rares est l'aimant le plus puissant qui existe commercialement aujourd'hui. Donc, quand on a besoin d'un moteur électrique et que l'on veut un faible poids ou un faible encombrement, on va mettre un aimant aux terres rares. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les aimants aux terres rares équipent la plupart des moteurs électriques des voitures électriques, la plupart des turbines d'éoliennes, mais encore les drones, les trottinettes électriques et plein de moteurs industriels. Cette installation implantée sur Lac, classée Seveso 2, se veut vertueuse pour l'environnement. Elle ne produira pas de déchets liquides, l'eau sera recyclée et les fumées réutilisées. 92 emplois seront créés dans la nouvelle usine de Kermag.